Hello, hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire et vénusien en Sagittaire. Bienvenue pour cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois d'avril 2024. Relationnel pour toutes les personnes qui s'en foutent de l'amour, hein, qui n'ont pas envie de s'investir dans une histoire et qui s'intéressent plutôt à des relations, quelles qu'elles soient, autour d'eux. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Sagittaires de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Faites preuve de bon discernement, pas de forcing, hein, si ça ne vous parle pas, passez à autre chose. Je vous recommande dans ce cas de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir d'autres messages ou un complément de celui-ci. On y va avec l'énergie principale de votre tirage, les amis Sagittaires. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Je vous en remercie. L'énergie qui vous accompagne, la justice qui apparaît à l'endroit. Moi, la première chose qui me vient ici, c'est l'heure de vérité. Je ne sais pas comment ça va vous parler, mais j'ai l'impression que c'est le moment de poser quelque chose ici. Hein. C'est le moment où il se passe quelque chose d'important dans votre vie amoureuse, relationnelle ou sentimentale. En tout cas, la vérité, entre guillemets, la vérité éclate. Une décision a été prise ou est prise. Et c'est le moment d'acter cette vérité, cette décision qui a été prise précédemment ou en ce moment. Hein. En tout cas, la justice nous parle d'un moment vraisemblablement important pour vous, qui crée un équilibre. Le jugement est fait bénéfique de quelque chose. Que vous décidiez de vous marier, que vous décidiez d'avoir un enfant, que vous décidiez de rompre, il y a quelque chose en tout cas de bénéfique pour vous dans une décision que vous prenez ou une décision qui est prise en votre faveur. Ça peut être le moment d'acter certains divorces pour certaines personnes. Ça peut être le moment, au contraire, où une décision est prise pour la famille, pour le foyer, ce genre de choses. La justice, en tout cas, nous parle d'un moment vrai, aligné finalement à ce qui vous correspond. C'est vraiment quelque chose de... la vie affective, elle est réglée, on met tout en ordre dans la vie affective ici, parce que justement on s'adapte aux nécessités quotidiennes, on régularise les situations amoureuses, les situations relationnelles, soit en actant des choses, soit en refusant d'autres choses, c'est-à-dire en prenant des décisions qui vont dans notre sens en tout cas. Ok, en dos de deck, on a l'arcane sans nom qui apparaît inversé. On voit qu'il y a quand même peut-être un sentiment que vraiment, c'est une étape qui s'arrête, un changement radical pour certains d'entre vous, qui n'est pas forcément aisé. Hein. On ne sait pas encore si c'est forcément la bonne décision. En tout cas, c'est une décision de couper avec quelque chose et j'ai presque envie de dire envie de couper avec une ancienne vie d'une manière ou d'une autre. Alors, ça ne vous laisse pas insensible, hein, semble-t-il, avec l'arcane sans nom ici. On coupe avec peut-être des choses qui, soit qui ont été pénibles ou soit qui ont plus d'avenir, en tout cas. C'est quelque chose où d'un seul coup, on va vers une nouvelle étape de sa vie. Ok. On va regarder maintenant avec l'oracle du soleil levant. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, hein, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos. Vous trouverez également les références de tous les tarots et oracles que j'utilise, notamment celui-ci que j'ai créé. Et pour terminer, vous trouverez les liens dans la barre d'infos de toutes les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Sagittaire récemment. Quelle est la bonne surprise qui vous attend en avril? La guidance générale pour connaître les énergies qui vous accompagnent actuellement. Et quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. Bon, c'est bon. J'ai fini avec mon blabla. On y va. Qu'est-ce qui va se passer dans la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse des Sagittaires avec cette magnifique justice à l'endroit? Qu'est-ce qui va se passer en avril dans la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse des Sagittaires? La prêtresse Miko. On fait intervenir une certaine forme de magie ici. La prêtresse Miko... ici, en plus, avec le Ginkgo biloba qui nous parle de
créer quelque chose avec quelqu'un, en tout cas de notre vie relationnelle, on sent qu'il y a quelque chose qui se développe. Il y a une certaine forme de magie qui vous accompagne et on sent que c'est le coup de pouce, entre guillemets, du destin, la chance providentielle. Il y a une certaine forme de renouveau aussi, un renouveau spirituel par rapport à votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse. Il y a besoin soit de construire quelque chose dans une relation ou soit de la couper, mais en tout cas, dans un sens ou dans l'autre, ça vous est bénéfique. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Sagittaires avec la justice et la prêtresse Miko? L'homme. Ici, c'est en tout cas une énergie d'action avec l'homme. C'est d'ailleurs, il y a le volcan ici, l'action, la motivation, l'étincelle, quelque chose qui nous permet de réaliser. On est en train de réaliser quelque chose. C'est le passage finalement à l'action pour transformer quelque chose de notre vie. Hein. Il y a vraiment le sentiment qu'ici, vous êtes dans une forme qui vous permet d'aller de l'avant et de créer quelque chose, hein, dans une certaine forme d'émulation ici. J'ai l'impression que pour certains, ça peut parler d'un accouchement, hein, entre guillemets, de quelque chose qui s'accouche comme ça et qui change la vie. Alors, un accouchement symbolique ou un accouchement au sens propre. Hein. Un dernier message ici avec l'oracle du soleil levant. Le Yule. Le Yule, ça nous parle d'un fantôme, d'un manque, de quelque chose qui vient soit combler un manque, ou soit de se rendre compte qu'il y a un manque et de prendre une décision en conséquence. Soit on vient combler ce manque d'une manière ou d'une autre, quelque chose dont on a besoin, qu'on a envie de posséder, qu'on n'avait pas avant dans notre vie amoureuse, soit au contraire on se rend compte qu'il manque quelque chose, que ce qu'on a à disposition ne comble pas justement, ne comble pas ce dont on a besoin, et que finalement on vit avec comme une sensation de boulet. Donc certains voudront ici couper avec ce sentiment de manque, se séparer d'un boulet justement pour pouvoir avancer dans leur vie sentimentale, relationnelle, amoureuse. Alors, avec le tarot mystique, nous allons regarder quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider dans votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse. Qu'est-ce qui vous aide dans la vie sentimentale, les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe vénusien et lunaire en Sagittaire? Le 8 de bâton. Ici, ça nous parle d'un bouleversement dans le mouvement, une certaine forme d'agitation, de précipitation, quelque chose qui s'accélère. Alors, ça peut nous parler d'un voyage pour certains. Le 8 de bâton, c'est une énergie de je déploie beaucoup d'énergie dans le mouvement, faire, agir, aller dans le sens de la passion, comment dire, de la motivation, et j'agis dans tous les sens pour voir comment je vais avancer ici. Une deuxième énergie de ce qui vous aidera. Qu'est-ce qui vous aidera, les amis Sagittaires? Le 3 d'épée. Alors, le 3 d'épée nous parle d'une certaine forme de fin. Il y a comme un deuil à faire dans ce voyage que vous entreprenez, quel qu'il soit. Quand je dis voyage, c'est voyage intérieur, voyage extérieur. Hein. Dans ce mouvement, il y a quand même une certaine forme de deuil, c'est-à-dire de laisser une ancienne vie derrière soi. On l'avait ici avec l'arcane sans nom. Il y a quand même alors peut-être des peurs, peut-être des choses qui vous effraient parce que ça risque de changer votre vie. Mais ce 3 d'épée, c'est une certaine forme de résilience ici. Hein. On se résout
à aller au-delà de cette fin programmée, de ce grand changement, et on accepte le changement dans le mouvement. Quelle énergie, au contraire, vous freine, vous ralentit, les amis Sagittaires, en avril? Le 2 de denier. Le 2 de denier, c'est le fait d'hésiter. Hein. Il y a une certaine forme d'hésitation dans les choses, dans les actes, dans le fait de créer, de composer avec les événements, de construire quelque chose. On ne sait pas trop comment on va construire les choses. Toujours basé sur un sentiment de regret. C'est un peu comme si il y avait une certaine forme de contradiction avec nous. J'ai envie, mais j'ai pas envie. J'ai envie, mais j'ai peur. J'ai envie, mais j'ai pas confiance en moi, par exemple. Hein. Ce 2 de denier nous fait quand même un peu hésiter. Quelle énergie ralentira les Sagittaires? Pourrait ralentir les Sagittaires en avril? Évidemment, tout dépend de votre façon de vibrer avec ces énergies. Hein. Le 2 de bâton, 2 et 2. Hein. Donc ici, une certaine forme de dualité, de contradiction. Alors, soit il y a une contradiction entre vous et vous, hein, soit il y a une contradiction avec vous et les autres, ou une contradiction entre vous et les événements. Mais en tout cas, il y a une dualité. Quelles sont les meilleures options? Quels sont les meilleurs actes à poser? On se pose des questions, comment on fait, entre guillemets. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on le fait? Est-ce que c'est bon pour nous? Est-ce que c'est pas bon pour nous? Est-ce qu'on le fait bien? Est-ce qu'on ne le fait pas bien? Il y a vraiment une certaine forme de peur, comment dire, dans l'implication, on réfléchit à nos motivations, on réfléchit à notre façon de construire cette décision ici. Hein. Quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre, les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire et vénusien en Sagittaire? Quel conseil avec cette justice à l'endroit? Verseau, Uranus, le changement, allez vers le changement. Hein. C'est ce qu'on nous dit ici, allez vers le changement, vers la libération, vers l'émancipation. En tout cas, on sent avec cette énergie un peu qui ressemble au mat hein, d'ailleurs, qu'on s'en va vers de nouvelles aventures. On vous dit, ne refusez pas cette nouvelle aventure, quelle qu'elle soit. En tout cas, ça nous parle aussi d'un changement, c'est-à-dire de la fin de quelque chose, la fin d'une étape de vie pour une nouvelle. Hein. Il peut y avoir vraiment quelque chose d'inattendu, quelque chose qu'on n'avait pas soupçonné il y a encore quelques semaines, quelques mois ici. Hein. Le besoin de prendre du recul par rapport à une ancienne situation, une ancienne vie, de laisser le passé derrière soi et d'aller chercher quelque chose de neuf. Ok, en tout cas, allez vers le changement. La décision est prise, elle est actée, il faut aller vers le changement. On va regarder maintenant ce qui se passera dans la vie des Sagittaires célibataires, plus précisément. Quelles sont les énergies qui accompagneront les Sagittaires célibataires pendant le mois d'avril 2024? Le 9 de denier. On se reconnecte avec une vibration plus prospère, plus riche, d'épanouissement. Ça nous parle de se sentir probablement mieux, d'être dans plus de bien-être, d'être dans une forme de stabilité où on est davantage en confiance avec soi-même. Hein. 4 de bâton, oui, il y a un côté comme si on célébrait le retour d'une certaine force en nous, qu'on avait peut-être perdu. Qu'est-ce qu'on a avec le 9 de denier ici? C'est une carte on va dire, de forme, de se sentir bien. Le 8 de coupe. Pour moi, vous désirez une certaine forme de changement. Dans le 8 de coupe, ça nous parle d'insatisfaction et d'aller vers quelque chose de neuf pour justement se sentir fier de soi, pour se sentir mieux dans sa peau. Hein. Ici, il y a une acceptation de quelque chose, peut-être une acceptation
d'une douleur ou de quelque chose qui, en tout cas, ne fonctionne plus. Et on se dit, voilà, je dois changer, je dois aller vers de nouvelles vibrations émotionnelles. J'accepte de partir vers de nouvelles aventures. J'ai pris la décision qu'il fallait que j'aille mieux. Je dois aller mieux donc dans ma vie sentimentale. Quelles sont les énergies qui vibreront pour les Sagittaires qui sont en couple? Pour les Sagittaires en couple, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires en couple? Le pape, la validation de quelque chose, la bénédiction que l'on reçoit, comme une réparation à notre chemin. Surtout, le pape nous parle d'une évolution dans notre vie amoureuse. Avec l'impératrice, on parle de fertilité, donc il peut y avoir vraiment des projets d'enfants dans certains couples, par exemple. En tout cas, entre le pape et l'impératrice, on nous parle vraiment de quelque chose qui progresse, qui évolue, qui se matérialise, comme si un projet était validé, comme si un projet de vie à deux ou un projet de faire des choses ensemble qui interviennent. Et là, on a la lune, la famille. Donc, il y a une dimension intime, conjugale, familiale, par rapport à votre foyer, peut-être aussi, qui grandit. La lune va représenter peut-être un rêve ou quelque chose. Pour moi, la lune, c'est aussi, d'une certaine manière, accoucher de quelque chose qui est intérieur. Donc, il y a cette dimension où on accouche d'un nouveau projet ici pour notre vie de couple ou notre vie relationnelle. On peut faire entrer de nouvelles personnes dans notre vie, peut-être. En tout cas, ici, il y a une atmosphère de « j'ai pris la décision » et comme la décision est prise, eh bien, les choses s'améliorent. Je vais chercher le meilleur quelque part par rapport aux décisions que je prends, même si c'est une décision de rompre, hein, je le rappelle. Voilà les amis Sagittaires, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. Hein. N'hésitez pas à me dire comment résonne la justice dans votre cas. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et vous serez très inspirant pour les autres Sagittaires qui vous liront. Pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, vous laissez un petit like, un coucou, un émoticône de votre choix, juste ça, juste histoire de prouver que l'être humain gagne toujours sur l'intelligence artificielle et la virtualité. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. On se retrouve très bientôt avec une guidance professionnelle. Vous me l'avez tous réclamé, donc elle sera de retour. Merci pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires qui sont absolument précieux et essentiels pour la survie de cette chaîne YouTube. Et surtout, ça m'apporte beaucoup d'encouragement et je vous en remercie. Merci en tout cas d'être là les amis Sagittaires. Prenez bien soin de vous et à très très vite. Ciao, ciao.